Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vibre avec vous et adapté à vos situations. Ces vidéos sont des bulles de réflexion sur vous, sur votre vie. Elles vous permettent comme ça d'avoir une autre vision et de répondre à vos questionnements du moment. N'oubliez jamais que ce que vous cherchez est déjà en vous. Merci les amis pour votre confiance, pour votre fidélité, pour votre amour, pour votre soutien à la chaîne. On est bientôt 30 000. On continue. Merci beaucoup. Continuez de partager, de liker, de commenter et de vous abonner en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. Allez visiter mon site internet aussi, www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. On est dans une phase de purification, de transformation, vous le savez. On est dans un changement identitaire et puis on libère 30 ans de karma. Saturne est toujours en Poisson jusqu'en février 2026. Et voilà, ça nettoie, ça purifie. Donc n'hésitez pas à m'en parler. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes coordonnées. Vous avez aussi le chrono pour aller directement sur vos guidances préférées et puis les revoir aussi bien évidemment. On y va. Je pense que j'ai rien oublié. Le signe à l'honneur et le Sagittaire. Coucou les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire. Let's go, les signes de feu, les phénix. Alors n'hésitez pas à aller voir vos guidances du mois de mai si ce n'est pas déjà fait. Et puis allez voir aussi vos guidances annuelles, hein, bien évidemment. Oh ben elle est tombée. Aujourd'hui, on te dit bien que tu entres dans une énergie de chance. C'est le moment pour être dans la prise de risque et pour oser sortir de ta zone de confort. Fais confiance à ta destinée et donne vie à tout ce qui est important pour toi les yeux fermés. Les résultats vont être positifs et très encourageants pour continuer ton avancée. Les Sagittaires, si vous attendiez un signe, le voilà. Ce mois-ci, c'est votre mois. Vous rentrez dans une période très chanceuse qui va vous élever vers d'autres horizons, qui va vous permettre d'explorer d'autres relations, d'autres contrées. D'accord, peut-être même d'autres pays, peut-être que vous avez l'intention de voyager, on vous dit c'est le bon moment. D'accord, donc sortez de votre zone de confort, sortez de vos habitudes et surtout ayez confiance en vous et en la vie et en toutes vos possibilités. Vous avez des projets, vous avez des rêves, vous avez des souhaits qui vous tiennent à cœur et ce mois-ci, il est temps pour vous de les matérialiser. Il est temps pour vous d'oser, d'être audacieux, pour avancer vers toutes ces belles réalisations, hein. D'accord? Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en cette chance qui se présente à vous ce mois-ci pour changer votre vie et pour peut-être aussi changer d'état d'être. Cette énergie positive qui s'amène à vous ce mois-ci, non seulement elle vous est destinée, mais en plus elle va vous apporter des résultats positifs. C'est cette énergie de chance qui s'amène à vous, elle vous encourage à aller au-delà de vos restrictions, au-delà de vos limites. D'accord? Donc il est possible aussi pour vous de rencontrer de nouvelles personnes. Et bien sûr, ça va venir vous faire travailler sur la confiance et la loyauté. Peut-être que vous allez ouvrir les yeux sur certaines de vos relations. Peut-être que vos doutes et vos peurs, votre méfiance va s'éclairer ce mois-ci. Il y a des gens qui sont autour de vous, qui sont des personnes de confiance et il y en a d'autres qui ne veulent pas forcément votre bonheur. Donc il est temps de vous ouvrir à celles qui sont sincèrement, qui sont sincèrement heureux pour vous. D'accord ? Il y a des personnes qui sont heureuses pour vous. Et c'est vers elles qu'il faut y aller. Attention, bien sûr, à celles auprès desquelles vous ne pouvez pas vous confier. D'accord ? En tout cas, il y a des personnes vers qui vous pouvez aller ce mois-ci et qui seront d'une grande aide pour vous dans cette période de chance. Donc n'hésitez pas justement à demander du soutien par rapport à ce que vous traversez ou à ce que vous voulez mettre en place. C'est très beau, les Sagittaires, on continue
avec l'oracle de la triade. J'ai tout changé, comme d'habitude, les tarots et les oracles. On va aller voir quel est le message pour vous ce mois-ci. L'homme. Bon, on passe à l'action, forcément. Avec l'énergie d'homme, on est dans son yang. On se fait confiance, on a confiance en la vie, en son destin et on fonce. 4 et 1, 5. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en conflit clairement avec un homme. Ça peut être un père, un mari, un frère, un ami, un collègue. Mais on voit bien que vous êtes dans cette dualité, cette crise qui existe pour vous élever. D'accord ? On a tendance à ne pas voir les cadeaux derrière certains conflits ou certaines difficultés que l'on rencontre. Mais cet homme auquel vous pensez et qui peut-être vous pose certains problèmes relationnels, c'est plus une bénédiction pour vous. Pour d'autres encore, on voit bien ces difficultés que vous avez à vous engager avec un homme. Il y a une personne à laquelle vous tenez comme ça fortement, qui vous plaît, vous raisonnez avec lui, il résonne avec vous, il y a un lien particulier. Vous ne pouvez vous détacher de lui et il ne peut se détacher de vous. Vous êtes liés pour ascensionner tous les deux, pour vous élever tous les deux. Il y a quelque chose comme ça de très particulier. Cette relation, elle est bénie, elle est écrite. Elle vous était destinée, d'accord ? Pour d'autres, on voit bien un engagement concret avec un homme ce mois-ci. Vous allez passer à un autre niveau, oui, d'engagement. Là, je vous vois prendre une décision, faire un choix pour avancer. Il y a comme une cérémonie peut-être qui est prévue aussi pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être qu'il y a un baptême prévu pour un de vos enfants, un garçon notamment, ou une fille, hein. Mais on voit bien que je sens une énergie de cérémonie, de baptême. On officialise quelque chose ce mois-ci. Pour d'autres, oui, vous êtes en train de vivre la grande élévation, le grand changement. Il y a quelque chose qui vous est destiné ce mois-ci et auquel il faut faire confiance. C'est béni, c'est guidé. Il y a une présence divine dans vos projets. Allez-y, sortez de votre zone de confort, il y a un nouveau départ qui se présente à vous. Et bien sûr, il y a cette montagne à surmonter, mais vous n'êtes pas seul. D'accord ? Pour d'autres encore, il est question peut-être de déménagement, de changement d'activité qui vous amène vers plus de richesse, plus de fortune. Et puis pour d'autres, alors ça va pas parler à tout le monde, il y a peut-être un gain d'argent, comme ça, très chanceux, peut-être un jeu d'argent, un pari. Je sais pas trop, mais je sens que, ça va forcer, ce coup de chance financier va vous aider à déménager, à changer les choses dans votre vie. Très intéressant. Bon, on continue avec l'oracle des nombres et Maud Albertini pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Pouvoir. Eh oui, pouvoir avec un 8 quand même. Il est temps de sortir de schémas qui se répètent. Donc voyez ce qui se répète dans votre vie qui nécessite comme ça votre intervention. Avec le 8, on a besoin de s'exprimer. On a besoin que les choses aussi peut-être fonctionnent parfaitement. Peut-être que vous êtes trop dans le contrôle, peut-être que vous êtes trop dans la recherche de sécurité aussi les Sagittaires. Qu'est-ce qui vous empêche de lâcher prise? Qu'est-ce qui vous empêche de faire confiance? Et puis pouvoir, bien sûr, on voit bien ce mois-ci que vous allez être charismatique et magnétique. Là, vous allez vous rendre compte que tout dépend de vous. Tout dépend de votre énergie. Tout dépend de votre rayonnement. Donc la confiance en vous, le travail sur le chakra du plexus solaire d'ailleurs va être très important. Il est temps de rayonner, il est temps d'avoir de l'estime pour vous-même. Il est temps de vous mettre en valeur et puis de prendre surtout des décisions et de prendre des risques. Là, on vous demande d'être volontaire et combatif, d'être dans votre énergie yang.
d'être dans votre énergie de guerrier. D'accord? Donc montrez au monde de quoi vous êtes capable ce mois-ci, les Sagittaires. Il est temps de régler certaines affaires et il est temps d'exprimer ce que vous ressentez. Il est temps d'exprimer votre vérité. Là, il est clairement important pour vous de prendre votre place, de reprendre le pouvoir de votre vie. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas, et notamment ça peut être lié à un homme, et peut-être que vous allez vous rendre compte que, justement, si vous restez attaché à cet homme, c'est peut-être parce que vous manquez de sécurité, c'est peut-être parce que vous manquez de confiance en vous, peut-être parce que vous manquez de sécurité financière. Peut-être qu'un divorce ou une séparation ou une rupture de contrat serait trop difficile à vivre pour vous. Il est temps vraiment de vous occuper de votre carrière, là, les Sagittaires. Il faut poser de nouvelles fondations solides. Vous avez besoin de reconstruire votre vie pro différemment. Bien sûr, il faut rester ouvert et flexible, mais il ne faut pas non plus se sous-estimer, se dévaloriser. Vous êtes capable de grandes choses et bien sûr, par peur de manquer d'amour, par peur de manquer de reconnaissance, par peur de manquer d'argent, on pousse parfois ce besoin de sécurité beaucoup trop loin. Donc, voyez ce qui vous met en insécurité, voyez ce qui vous fait peur et qui vous limite dans le fait d'aller explorer autre chose, d'aller vers une nouvelle vie ou une nouvelle relation. D'accord? Il y a quelque chose que vous ne vous autorisez pas. Alors bien sûr, qu'est-ce qui a fait dans votre enfance que vous soyez aussi dur, aussi autocritique et aussi sévère avec vous-même? Il est temps d'être gentil avec vous, d'être bienveillant. On y va avec le tarot Art Nouveau pour le tirage général. Les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire. Et il est question, peut-être que vous laissez trop votre pouvoir financier à quelqu'un. 7 d'épée et 2 d'épée. Vous voyez, on est dans le mental ce mois-ci. Je regarde si vous voyez bien. On est clairement dans le mental. Vous êtes dans vos contradictions. On voit bien qu'un jour c'est oui, un jour c'est non. Un jour je continue, un jour j'ai envie que ça s'arrête. Donc on voit bien que c'est on et off. Rien de décidé, rien de stable, rien de durable. Il est temps de vous positionner, les Sagittaires. Avec le 7 d'épée, on sait qu'on fait une erreur. On sait que on doit réparer quelque chose. Alors avec soi-même, ou peut-être avec les autres, mais on sait qu'on s'est trompé sur quelqu'un ou sur une situation. Mais on refuse aussi de l'entendre. C'est ok les Sagittaires, on a le droit de se tromper. On a le droit de se rendre compte qu'on a fait confiance à la mauvaise personne, qu'on a fait confiance au mauvais patron, qu'on a pris un travail qu'on pensait durable et stable, mais finalement on se rend compte que c'est pas le cas. Vous avez le droit de vous tromper. C'est comme ça que on se perfectionne aussi dans la vie, quels que soient les domaines de notre vie. Avec le 7 d'épée, pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien qu'il y a de la stratégie, qu'il y a de la manipulation. Il y a quelqu'un qui vous manipule, il y a quelqu'un il y a un truc malsain là. Il y a quelqu'un qui vous manipule, qui use de tous les moyens pour justement vous éviter de prendre une décision. Alors ça peut être du chantage affectif, ça peut être du chantage financier, ça peut être aussi, tout type de manipulation. Mais on voit bien qu'il y a quelqu'un qui joue avec vos nerfs et qui joue avec votre mental. Donc attention, d'accord? Essayez d'ouvrir les yeux sur cette personne. Et peut-être que c'est vous avec vous-même aussi. Peut-être que vous vous enfermez trop dans votre mental, vous analysez, vous suranalysez pour ne pas prendre de décision. On voit bien que l'ego, on voit bien que le mental inférieur se joue de vous. Pour d'autres, on voit bien qu'il va falloir rester discret dans vos projets. Restez discret et déterminé.
Vous avez des projets qui pourraient faire de grands bruits et surtout au niveau familial. Et on vous dit gardez ça pour vous. Restez discret, laissez le succès se charger du bruit. D'accord ? Il y a des choses à faire. Et oui, il y a des choses à faire discrètement pour arriver à vos rêves, pour réaliser votre accomplissement personnel et familial. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien qu'il est temps, enfin ce mois-ci, vous allez être assez déterminés pour régler des questions familiales. Vous ne vous sentez pas à l'aise dans une famille, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit familiale, de sang, que ce soit des liens de sang ou professionnels. On voit bien que vous allez de plus en plus ouvrir les yeux sur le fait que oui, votre famille a clairement des problèmes. Et peut-être que vous avez hérité de mécanismes, de croyances et de fonctionnements qui vous empêchent de vous épanouir au niveau personnel. D'accord ? Parfois, on porte en nous comme ça des empreintes, des difficultés, des blocages, des croyances, des énergies qui ne nous appartiennent pas et qu'on répète. On se rend compte qu'on est comme papa ou qu'on est comme maman et alors qu'on a toujours voulu être le contraire, vous voyez. Donc c'est ok. Je réalise que j'ai une famille dysfonctionnelle et voilà, et j'essaie de me libérer de ça. Je rends à César ce qui est à César, vous voyez. J'ai envie de vivre pleinement. J'ai plus envie de me faire manipuler. J'ai plus envie de vivre dans la méfiance. Je veux apprendre à faire confiance aux autres. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance qui vous empêche de vous reconnecter à vos émotions? Qu'est-ce qui vous empêche d'être de nouveau pleinement heureux et heureuse, d'être joyeux? Pourquoi vous n'êtes plus joyeux? Il y a quelque chose à écouter en vous. Et c'est cette petite fille ou ce petit garçon qui a des choses à vous dire, qui est bloqué au niveau de ses émotions, qui est bloqué au niveau de sa créativité et qui vous empêche aussi peut-être d'être pleinement épanoui au travail ou avec les vôtres. D'accord ? Et puis pour d'autres, on voit bien que votre famille vous manque. Il y a quelque chose lié à la famille, au manque de la famille. Et cette distance, vous allez la réduire. C'est peut-être vous qui avez pris vos distances avec votre famille. Et aujourd'hui, vous allez décider de vous rapprocher d'eux aussi ce mois-ci. Bon, on y va avec votre état d'esprit. L'étoile. Fabuleux. Fabuleux. Vous, ce que vous avez envie, c'est de vivre pleinement votre vie. Vous, ce que vous avez envie, c'est de vivre vos rêves, d'aller vers vos souhaits. Ce que vous avez envie, c'est de suivre votre bonne étoile. Et c'est tout le meilleur que je vous souhaite, les Sagittaires. Êtes-vous vraiment à votre place dans votre famille de sang? Êtes-vous vraiment à votre place dans votre famille professionnelle? Ou restez-vous avec ces personnes par dépit, par manque, par peur? Par peur, par culpabilité aussi, hein? Ou par loyauté. C'est pas parce qu'on est du même sang qu'on est obligé de subir les mêmes souffrances tout le temps. D'accord? Bon, en tout cas, on a ce besoin ce mois-ci de se mettre à nu. On a envie d'être authentique. On a envie d'être dans notre naturel et de se sentir à sa place. Et peut-être que là, vous êtes en train de réaliser que vous n'êtes pas à votre place. Oui, il y a des relations auxquelles vous tenez, mais peut-être que, justement, on ne vous reconnaît pas votre juste valeur. Vous devez vous aimer d'abord, vous respecter d'abord, les Sagittaires, avant de chercher et d'avoir le respect des autres. Bon, en tout cas, vous allez refuser de tomber dans un burn-out. Qu'il soit familial, d'ordre privé ou professionnel. On voit bien que vous lâchez prise. Vous lâchez prise, vous avez envie de reprendre votre pouvoir et il y a des choses que vous n'avez surtout plus envie de vivre. Donc ne vous acharnez plus à réparer quelque chose qui est cassé parce que vous êtes la seule ou le seul à réparer ça. Arrêtez de vous dire que vous devez tout porter, vous devez tout tenter. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait, c'est comme si vous étiez toute seule à vouloir réparer vos problèmes de couple
et que votre partenaire ne participait pas à ça. C'est comme si vous étiez la seule à vouloir que les choses changent au travail et pas les autres. Il y a quelque chose comme ça avec le fait d'arrêter de s'acharner. Ouvrez les yeux. Là, il est clairement temps de passer à autre chose parce que ça ne changera pas. Il y a d'autres horizons qui vous appellent, il y a d'autres terres qui vous appellent, il y a d'autres projets qui vous appellent. Donc arrêtez de croire que si vous quittez ce travail, vous n'allez pas rebondir. Les Sagittaires, c'est faux. Projetez-vous, évaluez les choses, récupérez les informations et puis allez de l'avant. Là, il n'est plus le temps de souffrir au travail. On y va avec vos difficultés, vos défis, vos challenges. La grande prêtresse. Alors déjà, votre tirage est très fort, hein, parce que j'ai que des cartes majeures pour l'instant. Vos difficultés, c'est d'accepter de sortir de ces schémas qui se répètent. Vous êtes têtus, les Sagittaires. On dirait que j'ai l'impression de faire un tirage pour les taureaux. D'ailleurs, allez voir votre guidant, allez voir votre ascendant s'il est taureau, allez voir la vidéo de vos ascendants, qui soient, oui, taureau, capricorne. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça lié à un signe, ou vierge, un signe de corne, ou même bélier, hein, peut-être que justement, vous êtes ascendant bélier. Hein. Bon, en tout cas, on voit bien cette espèce d'autorité qu'a une situation sur vous, une personne sur vous. Avec la grande prêtresse, on est dans le déni, clairement. Voilà. On ne s'avoue pas quelque chose. Il y a quelque chose que ce mois-ci, vous ne pourrez plus garder pour vous, les Sagittaires. D'accord ? Donc, dévoilez-vous, vraiment, tel que vous êtes. Arrêtez de vous cacher et puis ouvrez cette porte vers l'ailleurs, ouvrez cette porte vers d'autres relations. D'accord ? Il faut faire tourner la roue, là. Il est temps de faire tourner la roue, ça a trop longtemps duré. Des choses qui se répètent, qui sont compliquées, qui sont pénibles à vivre au quotidien. Sortez de ce cycle relationnel, professionnel ou sentimental qui se répète. Vous êtes pris dans une boucle. Vous dites oui à tout, et je suis désolée de vous le dire comme ça, mais peut-être que vous vous laissez trop marcher sur les pieds, les Sagittaires. C'est pour ça qu'on parle de pouvoir. Reprendre son pouvoir pour sortir des répétitions. Pour sortir, oui, de ce karma. Pour certains et certaines d'entre vous, vous répétez du karma. Il y a une leçon que vous n'avez pas comprise, que vous n'avez pas apprise, et ce karma se répète. Et bien sûr, je peux vous accompagner dans ces guérisons. Hein. Donc, encore une fois, voyez ce qui se répète dans votre vie. Et peut-être que vous êtes trop dans la soumission, le sacrifice aux autres. En dépit de vous-même. On y va avec vos ressources. Alors, il est incroyable votre tirage, les Sagittaires. Que des messages forts. Je crois que ce mois-ci, vous allez vraiment passer à autre chose là. C'est waouh! Là, on vous demande de faire briller ce feu en vous, les Sagittaires. Qu'attendez-vous? Soyez cet homme ou cette femme charismatique qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle a envie d'accomplir. Allez-y, montrez-leur. Montrez-leur ce lion à l'intérieur de vous qui se cache et qui demande qu'à rugir. Il est important au-delà des blessures. Je sais que vous avez eu des blessures d'enfance, vous avez surmonté des épreuves difficiles et peut-être que vous continuez de guérir de certaines blessures du cœur liées à une rupture douloureuse, à une triangulaire. Mais sortez de tout ça, sortez de la rancœur, sortez de la tristesse. Il est temps d'aller de l'avant. Il y a quelque chose qui est terminé. Il faut s'avouer que c'est terminé. Vous ne raisonnez plus avec ce travail, vous ne raisonnez plus avec cette personne, vous ne raisonnez plus avec cette famille, avec ses amis, peu importe. Là, il est temps avec la lune d'être connecté à son intuition, mais aussi d'être pragmatique pour démarrer quelque chose.
Il y a quelque chose qui vous inspire, il y a quelque chose qui vous donne envie de vous engager et il est temps de foncer, quoi. Il est temps de foncer. La lune comme ça en positif, elle vous annonce que vous allez traverser ces épreuves avec sagesse, que vous allez y arriver. Voilà ce qu'elle dit, cette lune. Elle dit, on y va, on fonce. Parce qu'on sort du cauchemar. On arrête de cacher sa peur et on arrête de ne pas prendre de risques. Il est temps de traverser vos épreuves. Il est temps de changer les choses. Et peut-être d'être un peu foufou. D'accord ? Pour d'autres, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous est caché, qui va être révélé aujourd'hui, qui va être révélé ce mois-ci. Il y a vraiment quelque chose qui sort de l'obscurité, comme ça, qui sort d'une psychanalyse, d'un développement personnel, d'un travail d'introspection que vous faites. Vous allez être face à vos épreuves. Aussi angoissantes soient-elles, elles existent pour vous élever, elles existent pour vous réveiller, pour que vous sortiez des illusions. Vos émotions ont besoin d'être entendues, conscientisées, traversez vos peurs, traversez vos angoisses. C'est l'heure. On y va avec la réponse, le résultat pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. 8 de coupe, on quitte quelque chose, fabuleux. Roi de coupe et 5 de bâton. Oui, ça va pas être de tout repos. Mais vous vous engagez ailleurs. Vous sortez de l'ennui. Vous sortez du mensonge. Vous sortez des angoisses, des cauchemars. De toute cette pénibilité que vous viviez. Avec le 8 de coupe, on quitte un état d'être, un état d'esprit qui nous retenait jusqu'à maintenant. De changer les choses, de se développer, de s'accomplir et de se réaliser autrement. Ça va pas être de tout repos, hein. On va se battre pour ça. On va se battre pour exister, on va devoir faire face à l'adversité, on va peut-être rentrer en conflit avec son entourage professionnel ou familial ou même amical, mais on voit bien que vous allez vers la victoire. D'accord ? Il y a quelqu'un autour de vous, un homme qui est très bon, qui est bienveillant, qui est plein de compassion et qui vous aidera à surmonter ça. Qui vous aidera à prendre des risques, à oser, à être audacieuse, à être audacieux. D'accord ? Et puis cette personne, ça peut être quelqu'un d'un signe d'eau. Alors Cancer, Poisson, Scorpion, ou ça peut être bien sûr un coach, un thérapeute, un psychiatre, un psychologue. Le roi de coupe, c'est souvent celui qui est très sensible, mais qui est fort dans sa sensibilité. Qui est empathique et qui est fort dans son empathie, qui est solide à l'intérieur de lui, qui accepte de vivre ses émotions et qui les traverse avec avec une stabilité, une sécurité incroyable. Pour d'autres encore, on voit bien que vous allez vers l'élévation, vous allez vers l'ascension. Le roi de coupe, c'est celui qui est accompli, qui est réalisé dans ses émotions, il les écoute et c'est la bonne direction. D'accord ? Pour d'autres, il y a un voyage. Il y a un voyage que vous prévoyez, je le sentais déjà en introduction, qui est important pour vous et qui va pas plaire à tout le monde. Peut-être que vous allez rentrer en conflit avec votre entourage pour faire ce voyage. Peut-être que justement, vous n'osez pas demander des congés à votre patron parce que vous savez que c'est une source de conflit. Pour d'autres encore, attention à la jalousie. Attention à la manipulation. Vous allez devoir vous défendre. Vous allez devoir refuser de jouer à des jeux d'ego qui vous fatiguent. Et je vous vois prendre une décision claire. Vous avez vécu des choses, vous êtes maintenant... La vie a été une longue expérience pour vous. Et je vous vois prendre cette décision avec assurance. Et beaucoup d'équilibre. Quelque chose de très droit. Vous voyez ? Là, je vous vois trancher. Vous allez bien peser le pour et le contre. Et vous allez aussi reconnaître vos erreurs, mais vous allez quitter quelque chose ou quelqu'un ce mois-ci pour refuser de continuer à alimenter des combats sans fin, des rivalités sans fin, une concurrence épuisante, des jalousies, des méchancetés épuisantes. Vous, ce que vous avez envie, c'est d'être en paix.
Vous avez envie de vous libérer, de guérir d'une situation ou d'une relation qui entravait clairement votre accomplissement. Parfait les Sagittaires, on y va pour le professionnel et l'oracle des messages de ton corps. On va voir ce que votre corps a à vous dire ce mois-ci. Écoutez. Ta capacité d'écoute est actuellement limitée. Tu n'entends pas les informations qui te sont transmises. Tu n'en as peut-être simplement pas envie. Ouvre grand tes oreilles et écoute. Cela te permet de t'ouvrir au monde. Vous voyez, on en reparle encore. Il y a vraiment quelque chose, il y a une situation, une relation qui vous met dans le déni. Ouvrez les yeux. Vous devez ouvrir les yeux, vous devez grandir de ce que vous êtes en train d'apprendre. Et pensez à vous. Pensez à vous. Vous refusez d'entendre la vérité. Vous refusez d'écouter les appels de la vie pour ce qui est le plus juste et le plus aligné pour vous. Tout ce qui va se passer ce mois-ci existe et existera pour vous réaligner à ce qu'il y a de plus juste et de plus authentique pour vous les Sagittaires. Vous êtes inspirés. Il y a des idées qui vous sont envoyées. Vous faites des rêves. Vous avez des envies, vous avez des besoins. Écoutez-les. C'est comme ça que vous irez vers votre étoile. C'est comme ça que vous irez vers vos rêves. Et puis, il est temps aussi de revenir à quelque chose de plus manuel. Vous avez peut-être une passion et on vous demande de faire, de créer par les mains. Il y a quelque chose avec la peinture, l'écriture, la sculpture, le modelage, la cuisine, la pâtisserie, oui, le coloriage, le dessin. Il y a quelque chose avec le fait de libérer son esprit par la créativité, par la passion, par cette étincelle qui vibre en vous. Donc laissez-lui de la place, mes amis. On y va pour le Béline. Ah. Allez, vous voyez, la carte amour, passion, bien sûr. Et puis peut-être que cette rencontre, pour certaines d'entre vous que vous faites ou que vous avez faite, elle vous aide à vous élever dans vos projets. Héritage, argent, nouvelles. Je vous dis, hein, c'est incroyable ce que je ressens. C'est comme si vous alliez gagner au loto. Bon, alors bien sûr, il est possible que ça soit vraiment le cas, ce gros coup de chance. Je vous le souhaite de tout cœur. Mais oui, je vous entends dire, oh là là, j'ai vraiment gagné au loto ce mois-ci, c'est dingue. Alors peut-être qu'il y a un héritage familial qui tombe pour vous ce mois-ci, inattendu, un oncle, une tante qui voulait quelque chose, ou peut-être que vous étiez en attente justement d'un retour au niveau d'un partage des richesses qui est lié à vos liens familiaux. Mais on voit bien que il y a quelque chose qui vous est légué. Oui, héritage, patrimoine, alors abondance, là on parle d'argent, mais ça peut être des biens matériels, vous voyez ? Bon, en tout cas, il y a de bonnes nouvelles pour vous au niveau de la transmission d'une richesse familiale, d'un patrimoine familial. D'accord ? Pour d'autres, bien sûr, vous avez des dons et des talents que vous avez hérités de vos parents. Alors, on peut, dans une famille, être médecin de père en fils, on peut être infirmière, on peut être cordonnier, on peut être peintre, sculpteur, chanteur, acteur, peu importe, mais on voit bien que il y a quelque chose qui vous est légué de génération en génération qui est abondant, d'accord ? Et peut-être que vous n'osez pas travailler dans ce milieu-là de peur de ne pas respecter la lignée familiale, de ne pas, de ne pas avoir suffisamment cette valeur familiale pour la laisser prospérer. Il y a quelque chose comme ça. Est-ce que je suis vraiment légitime de recevoir cet héritage et de m'accomplir dans cette passation-là, vous voyez ? Bon. Pour d'autres, vous êtes coach, vous êtes thérapeute, vous êtes magnétiseur,
vous êtes artisan de lumière, dans votre famille, on était sorcier-sorcière, on était dans l'énergétique, dans le spirituel, et vous allez peut-être enfin vous diriger dans cette mission de vie-là. Ce dharma professionnel vous invite à élever les autres, à être un maître, un guide, un guérisseur au service des autres. D'accord ? Et peut-être que vous allez en prendre conscience ce mois-ci. Bon, en tout cas, il y a de très bonnes nouvelles liées à vos projets. Et vous allez récolter le fruit de votre travail. Nous avons amour, nous avons ruine et nous avons la renommée. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien que vos blocages financiers, votre abondance est liée à la famille. Et lié au fait que vous ne soyez pas aligné aussi à votre mission de vie. Quand on est aligné à son dharma professionnel et à sa mission de vie, l'abondance, elle aussi est alignée. Vous n'avez pas besoin de forcer, vous n'avez pas besoin d'exagérer votre travail, c'est aligné. C'est écrit, c'est destiné. Pour d'autres, oui, attention à la loyauté familiale qui vous empêche de vous révéler dans votre passion, dans ce que vous voulez mettre en place, Ok ? Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui se déconstruit clairement ce mois-ci et qui vous fait sortir du sacrifice, qui vous fait sortir de la dépendance à l'argent, à votre partenaire, à vos parents. Il y a clairement une clairvoyance sur ce qu'est l'argent, son utilité. Vous voyez, on dit souvent l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue bien évidemment. Et j'ai l'impression que vous allez enfin comprendre que vous pouvez tout faire en fait, tant que vous croyez en vous et en vos possibilités. D'accord ? Pour d'autres, oui, il y a quelque chose qui vous tient à cœur au niveau familial, mais qui vous aveugle, qui vous sacrifie. Vous êtes trop dépendant et vous êtes surtout mélancolique de cette situation familiale qui intervient trop dans votre vie personnelle. Elle vous empêche de voler de vos propres ailes. Alors ça peut être le fait de récupérer l'entreprise de ses parents, par exemple, ou de ses grands-parents. On a cette espèce de poids familial et on doit être rigoureux, constant, travailleur. Que vont dire mes parents? Que vont penser mes oncles, mes tantes? Il y a le jugement des autres qui revient et on n'y peut rien parfois, vous voyez. Donc si, il est temps de sacrifier quelque chose là au niveau professionnel pour aller vers vos rêves, pour voler de vos propres ailes, pour aller vers une certaine popularité. Là, vous changez de métier pour certains et certaines d'entre vous. Hein. L'argent était un véritable problème. Ça vous empêchait de vous épanouir. Et là, on voit bien que vous allez vivre votre situation professionnelle différemment. Moi, je vous sens, pour certains et certaines d'entre vous, créer votre propre entreprise. Il y a le commencement, il y a la naissance de nouveaux engagements, plus fertiles et surtout plus alignés avec vous. Et je vous sens récupérer de la vitalité. Vous voyez, vous serez moins dans le stress, moins oppressé, moins fatigué. On y va avec Dorine Virtue. Et le sens de la vie pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Guérisseur, vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Vous voyez? Donc, vous voyez comment vous guérissez les gens. Peut-être que vous savez parler aux gens, les conseiller. D'accord? Peut-être que vous avez le pouvoir du verbe. Peut-être que vous savez guérir par les mains. On a tous du magnétisme. Ou peut-être que tout ce qui est lié aux soins énergétiques vous appelle, vous anime. Peut-être que vous êtes médium, passeur d'âme. Peut-être que vous êtes coach. Voyez ce qui résonne avec vous. Mais en tout cas, on vous le dit, vous êtes un guérisseur, une guérisseuse. Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide.
Il faut en prendre conscience que vous faites contribue au bien-être général. Donc soyez dans l'intention. La confiance en vous va être hyper importante ce mois-ci, les Sagittaires. Ayez confiance en vous. Parce que qui d'autre que vous êtes votre meilleur ami. Et par vos changements, par vos transformations, vous inspirez aussi les autres. Je suis persuadée que vous avez cette vocation d'aider, d'enseigner aux autres aussi peut-être, aux enfants, aux jeunes. Voyez ce qui résonne avec vous. On y va avec le sentimental. Et Lila, oui, l'oracle, message de lumière. Mon passé, je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. De toute façon, vous le quittez ce mois-ci, le passé. Peu importe ce que c'est, que ce soit lié à vos parents, à votre vie professionnelle, à cette ancienne identité. Vous ne serez plus jamais le même, plus jamais la même. Il y a quelque chose, vous claquez la porte d'une situation qui a trop longtemps duré en fait et qui vous empêche de vous visualiser dans votre futur. Revenez dans l'ici et le maintenant. Vous êtes trop dans le passé aussi pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être que vous êtes dans cette espèce de nostalgie de « mais ça va remarcher dans mon couple, c'est sûr, ça va remarcher avec mes parents, je suis sûre, ça va remarcher avec mes collègues, il n'y a pas de raison. » Mais il n'y a que vous qui essayez que ça s'arrange. Donc là, il est temps de vous positionner dans l'ici et le maintenant et d'accepter que oui, vous allez passer par des épreuves difficiles, éprouvantes, mais c'est ce qui va vous permettre de vous reconstruire et de vous repositionner. Donc il est temps de clôturer un gros chapitre de vie là. Allez, on y va avec Géraldine Garance, l'oracle du langage amoureux. Peut-être aussi que pour certains et certaines d'entre vous, si vous ne rencontrez pas de partenaire stable, c'est parce que vous ne changez pas aussi à l'intérieur de vous. Les relations sociales, la féminine, bonheur, joie et fidélité, voyez ? Pour certains et certaines d'entre vous, le fait aussi de changer de profession, le fait d'aller dans de nouveaux projets qui vous tiennent à cœur, vous ouvre à d'autres relations, vous ouvre aux réseaux sociaux et vous ouvre à un nouvel entourage. D'accord ? Donc on voit bien que ça va venir travailler votre douceur, votre tendresse. Et je vous vois plus heureux, plus heureuse. Et puis pour d'autres, sortez de ce rythme un peu chronophage et répétitif qui est de métro, boulot, dodo. Vous ne vous autorisez pas de vie sociale, ou pas assez en tout cas. Là, on vous dit, vos guides vous disent de vous reconnecter à vos amis. Faites-vous des amis aussi si vous n'en avez pas. Passez par les réseaux sociaux, par les voyages, par les liens du sport, du yoga, voyez, par une passion, prendre des cours de peinture, d'écriture. Le fait d'aller vers une nouvelle formation va vous faire rencontrer d'autres gens. Il y a quelque chose avec, eh bien, je m'ouvre aux autres parce que je suis trop renfermée sur moi-même. L'être humain a besoin d'une vie sociale, c'est besoin d'appartenance. Donc à quelle famille appartenez-vous? Et qui vous rend heureux, et qui vous rend heureuse, qui vous rend joyeux surtout, hein, d'accord? Et puis pour d'autres, je vous vois rencontrer quelqu'un par les réseaux sociaux, quelqu'un de plus doux. Que ce soit un homme ou une femme, c'est vraiment une personne douce, gentille, empathique, bienveillante. Et cette personne, elle vous rend heureuse. Cette personne, elle vous rend vraiment joyeux. Vous avez besoin de ça. La bonne récolte, l'infidélité, la douceur et la tendresse. Vous voyez, vous avez besoin ce mois-ci de douceur et de tendresse. C'est ce qui va vous permettre d'agir, d'avancer, de poser des actes forts et de prendre des décisions. Vous avez besoin d'encouragement. Vous avez besoin d'amour. De bisous. Bon. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien cette infidélité, cette instabilité, on va dire, relationnelle.
vous papillonnez à droite, à gauche, vous flirtez, peut-être sans jamais vraiment prendre de décision, vous attendez le bon timing, vous attendez le bon moment. Mais cette infidélité, elle vous apporte des choses, des choses qui vous manquent dans votre vie. Peut-être que c'est lié au bonheur et à la joie. Vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse dans votre couple. Et vous allez chercher ailleurs de la tendresse, de la joie. Pour d'autres encore, on voit bien cette infidélité à vous-même. Vous vous manquez de respect. Vous manquez d'amour pour vous-même. Donnez-vous en vain ce que vous recherchez dans l'autre. D'accord ? Il est temps de mûrir sur ça. Et puis pour d'autres, on voit bien que les liens que vous avez tissés sur les réseaux sociaux vont être plus forts ce mois-ci. Il y a comme le fait de récolter il y a comme le fait de récolter les fruits de son travail. Bon, en tout cas, c'est du changement. Il y a clairement un renouveau ce mois-ci dans vos relations. Et je vous dis, il y a ce voyage qui revient. Et peut-être qu'il y a un voyage familial important. Vous voyez ? Il y a peut-être quelque chose à faire là. Il y a peut-être un retour aux racines à prévoir pour éclaircir des choses, pour mettre en lumière vos blocages. Mais bon, il y a un renouveau fort, presque une métamorphose. Il est temps de changer. Il est grand temps d'évoluer, de mûrir, mes amis Sagittaires, sur d'autres niveaux. On y va avec Caroline Miss et les cartes des archétypes. On va aller voir vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Oui, il est temps de mettre en lumière aussi vos parts d'ombre, c'est le cas de le dire. Amoureux, part de lumière, grande passion et dévotion, appréciation débordante pour quelqu'un ou quelque chose. Part d'ombre, passion obsessionnelle qui blesse les autres, dévotion autodestructrice. Vous voyez ? Est-ce que vous êtes déjà posé les questions à savoir est-ce que vous aimez pas trop les Sagittaires ? Vous voyez, peut-être que vous n'êtes pas dans un juste milieu dans vos relations, peut-être que vous aimez trop fortement. Et ça peut en devenir destructeur, ça peut être agressif, impulsif, d'accord ? Et puis pour d'autres, on voit bien cet amour qui arrive dans votre vie, ce partenaire qui déchaîne des passions. Oui. Et là, ça vous ouvre le cœur, vous débordez d'amour pour quelqu'un d'autre et ça vous pousse à déménager, ça vous pousse à changer les choses, ça vous pousse à prendre des décisions. C'est souvent le cas, Quand on est avec un partenaire que l'on n'aime plus ou quand on vit une situation qu'on ne supporte plus, on n'a pas cet élan de prendre des décisions soi-même. Et puis, un jour, on rencontre quelqu'un qui nous donne cette force de changer les choses. La mère, part de lumière, dévouement, patience et amour inconditionnel, se réjouit de faire naître la vie et part d'ombre, étouffe ou abandonne ses enfants, rend ses enfants coupables lorsqu'ils deviennent indépendants. Vous voyez, il y a du chantage affectif de la mère, là. On y est. On y est. Il n'est plus question d'être le martyr de sa mère, ou de sa grand-mère, ou de sa sœur. Voyez ? Il y a quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance, ou peut-être il y a quelque chose que vous vivez encore avec votre mère, avec votre grand-mère, avec votre sœur, qui vous force à vous apitoyer sur votre sort, qui vous rend victime. D'accord ? Vous ne pouvez pas vous oublier dans une relation. Vous ne pouvez pas vous donner à corps perdu comme ça dans une cause ou dans une relation sans vous respecter, sans vous aimer. Pour certains et certaines d'entre vous, vos problèmes amoureux, vos problèmes relationnels sont liés à votre mère. Peut-être que justement, vous avez été élevé par une mère trop étouffante, trop sécurisante. Et du coup, vous réitérez le même schéma en couple. Vous étouffez votre partenaire, vous avez trop peur pour lui, et puis parfois peut-être que vous le rendez coupable. Vous voyez, inconsciemment, on joue à des jeux d'ego. Bon, en tout cas, il y a des choses, il y a des liens, il y a de l'énergie à nettoyer au niveau familial
et ça tire ses racines dans votre lignée maternelle. D'accord? Donc, voyez ce qui se répète dans votre vie, qui est addictif et qui vous rend coupable. Voyez? Peut-être aussi, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez été abandonné par votre mère ou, oui, rejeté par votre mère. Et du coup, vous réitérez ces schémas avec vos partenaires, voyez? Bon, on y va pour la conclusion. Et l'oracle des messages célestes du peuple des oiseaux. Le faisant, des mystères ou choses cachées peuvent vous être révélés et vous aider à y voir plus clair. Amplifiez votre énergie yin, celle du féminin sacré et siège de l'intuition. Faites preuve également d'humilité dans la situation qui vous préoccupe. Oui, vous allez apprendre des choses. Hein. Vous allez réaliser des choses, vous allez prendre conscience de certaines choses qui vous étaient jusqu'à présent cachées. Mais ça, c'est pour vous aider à aller vers des guérisons, des libérations. C'est pour vous aider à gagner en maturité aussi. Hein. D'accord? Et puis, pour ne pas rejouer les mêmes schémas que vos parents. Le rossignol, laissez entrer la joie dans votre vie, créez, chantez, dansez et manifestez votre pouvoir de création pour embellir votre énergie de vie, ainsi que celle de vos proches. Travaillez sur votre chakra solaire pour l'amplifier. Donc il y a un travail, encore une fois, sur le chakra du plexus solaire, mais aussi le chakra sacré. Il y a des choses liées à votre sexualité, votre féminité sacrée, les relations liées à la maternité qui vont être importantes de conscientiser ce mois-ci. Et puis, créez les amis, créez, volez de votre propre aile. Là, vous êtes en pleine ascension. Hein. Il est temps de visualiser ce que vous souhaitez vraiment matérialiser dans cette vie. On y va avec les lieux sacrés d'Éric Grange. On va voir justement quels sont les lieux qui vous appellent, qui vous sont dédiés ce mois-ci, les Sagittaires. Le Sphinx de Gizeh, vous recevez la clairvoyance du Sphinx. Et oui, 2 et 1, 3, on parle de créativité, de fertilité. Vous allez y voir plus clair dans une situation, dans une relation. Vous allez voir le monde autrement. Et cette clairvoyance, elle va vous permettre vraiment de prendre des décisions justes. Alors, je vais vous lire la carte du Sphinx, qui est bien sûr en Égypte. Donc, vous voyez, si l'Égypte vous appelle, et peut-être qu'il serait temps de rendre visite au Sphinx. Cette carte vous accompagne dans l'harmonisation de votre corps avec votre esprit. Si vous l'avez tirée, laissez-vous inspirer par la double nature royale du Sphinx, roi des hommes et roi des animaux. Si sa puissance physique, spirituelle et morale semble infinie, c'est qu'il est devenu maître de son esprit comme de ses instincts matériels. C'est incroyable. C'est ça, vous ne devez plus être esclave de l'argent ou des biens matériels. Vous devez pouvoir avoir cet amour sain, cette relation saine avec l'argent et avec les possessions. D'accord? Et puis allez voir aussi ce que représente le Sphinx en animal. Ça peut être intéressant. Monument Valley, le vent vous apporte la guérison. Il y a des choses qui vont être dites. Il y a des communications, il y a des choses qui vont être exprimées ce mois-ci qui vont vous apporter des guérisons. Donc peut-être qu'il va y avoir une grande dispute familiale qui va remettre les choses dans leur alignement. D'accord? Je vais lire cette carte pour vous. Alors, cette carte vous propose une voie de guérison totale. Y a-t-il des espaces physiques ou psychiques de votre être qui ont besoin d'être guéris? Vous êtes guidé dans l'appréhension non duelle de la matière et du temps, dont la pleine acceptation rétablira une harmonie bienfaisante dans tout votre être. Oui, il y a des choses que vous devez accepter. Vous ne pouvez plus lutter contre le changement. Il y a des choses que vous devez accepter.
Vous n'êtes peut-être pas fait pour ce travail là. Vous n'êtes peut-être pas fait pour continuer à nourrir cette relation là. Voyez cette relation ou cette situation où vous vous mentez, d'accord, qui vous fait fermer les yeux. On y va avec le cristal. Quel est le cristal pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire? La rose des sables. Limpidité, purification et protection. La rose des sables repousse délicatement les énergies négatives. Vous pouvez l'utiliser comme une pierre protectrice pour éloigner les mauvaises influences. Apaisante, elle soulage l'anxiété et les phobies. La rose des sables possède des propriétés illuminatrices. Elle révèle à la fois le bon et le mauvais dans toutes les situations. Elle est aussi utile pour traiter les troubles gastro-intestinaux liés à l'anxiété. Donc vous voyez, hein, il y a vraiment ces grosses peurs, cette grosse anxiété ce mois-ci qui va se présenter à vous, mais qui apporte son lot de changements. N'oubliez pas que derrière chaque peur, il y a un cadeau. Plus grande est la peur, plus grande est le cadeau. Donc n'hésitez pas à vous munir d'une rose des sables. Alors c'est difficile à porter une rose des sables parce qu'elle pique, hein, n'est-ce pas? Mais à l'avoir près de vous, près de votre chevet, dans votre maison, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, elle vous apportera une certaine protection et une clairvoyance sur ce qui s'amène à vous en fait. Vous voyez, au niveau de vos changements. C'est destiné, c'est écrit les amis. Ça y est, faut sauter le pas là ce mois-ci. Vous pouvez plus reculer, ça fait trop longtemps que vous attendez que ça change peut-être tout seul. Mais non, faut agir. Et quand vous vous serez positionné, l'univers vous accompagnera dans ces changements. Voilà mes amis Sagittaires, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Partagez, likez, commentez, tout ça, ça contribue à élever la chaîne. Continuez de vous abonner en activant la petite cloche. Allez voir les autres vidéos de guidance du mois de mai si ce n'est pas déjà fait. Des guidances annuelles de 2023 au niveau émotionnel, sentimental et du tirage général. Allez voir aussi vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens. Et puis les amis, retrouvons-nous sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Bon, ça y est, on y est, hein? Oui, vous allez apprendre des choses. Oui, vous allez comprendre des choses. Et toutes ces révélations, elles vont vous aider justement à ouvrir votre esprit, à avoir une nouvelle vision de vous, de la vie et aussi de vos relations. D'accord ? Et aujourd'hui, ça va vous rendre, enfin ce mois-ci, hein, en laissant rentrer cette lumière en vous, vous allez comprendre qu'il faut vivre votre vie telle que vous l'entendez. Et vous allez être beaucoup plus créatif, beaucoup plus joyeux. Vous allez vous autoriser des choses qu'avant vous ne vous autorisiez pas parce que vous attendiez peut-être toujours la permission inconsciemment de papa et maman ou l'autorisation. D'accord? Non. Laissez rentrer la joie dans votre vie. Chantez, chantez, vibrez, dansez, amusez-vous. D'accord? Amusez-vous. Je vous embrasse, les Sagittaires. Très bon mois de juin. Bye bye.